Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique. Et cette semaine, je vous ai sélectionné pas moins de 4 news. Ça va parler guitare, ça va parler Fender, ça va parler Focusrite aussi, interface audio. Et je vous ai décodé 2 petits plugins bien sympathiques. Mais avant toute chose, n'oubliez pas l'abonnement, la petite cloche, le pouce en l'air. Et puis on se rejoint tout de suite après le petit générique. Et nous allons donc commencer avec les guitares et le célèbre fabricant américain de guitares électriques, j'ai nommé Fender, qui a annoncé une nouvelle série de guitares, la American Professional 2, le retour de l'American Professional, la guitare pour les professionnels. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors oui, les mauvaises langues vont se dire « Ah tiens, encore des strats et des télés ». Et oui, effectivement, encore des strats et des télés. Mais là, elle se pose un petit peu, cette nouvelle gamme, entre les American Original, donc vraiment des guitares très vintage, un petit peu comme on faisait dans les années 50 et 60, et les American Ultra qui sont pour le coup des visions un petit peu plus modernes des grands classiques, de Fender toujours, on parle toujours de Strat et de télé ici, mais qui ont des mécaniques à blocage et tout ça. Et donc il manquait clairement un entre-deux, et bien cet entre-deux, c'est l'American Professional 2, qui est aussi un entre-deux en termes de prix, parce que là on est aux alentours de 1850 €. Alors les micros, ce n'est pas du noiseless comme c'est les Ultra, c'est des micros très modernes, c'est des V-Mode 2, donc ça reste du haut de gamme, mais qui reste quand même typé vintage, on n'est pas sur du noiseless. L'électronique, elle est un petit peu avancée, donc là c'est là clairement où ça se démarque des originales. On a du treble bleed, donc c'est ce qui permet de garder des aigus même quand on baisse le volume. On a un push-push aussi sur le potard de tonalité pour ajouter le micro par exemple. Sur la Strat, le micro manche sur toutes les positions, donc ça permet sur la Strat par exemple d'avoir les 3 micros en même temps, et sur la télé ça permet de mettre les 2 micros en série. Donc ça clairement c'est le genre de modif que les luthiers aiment bien faire, et que nous aussi d'ailleurs on aime bien faire. Bon là c'est de série, donc clairement c'est quelque chose qui les démarque des modèles vraiment originaux. Il y a un manche avec un profil Deep C, donc plutôt C on va dire profond, avec des bords arrondis, et donc qui se veut très confortable, avec les petits bords des frettes aussi arrondis. Il y a 22 frettes étroites et hautes. Le talon est sculpté, mais là aussi on est sur un entre-deux, c'est-à-dire que le talon est sculpté, mais le corps est pas non plus affiné et profilé comme sur la Ultra. Donc voilà, un accès aux aigus un peu plus confortable que sur la originale, mais pas autant que l'Ultra. La finition est super naturelle, donc c'est une finition satinée. Moi personnellement j'aime bien ça, parce que quand on a les mains qui sont un petit peu, quand on transpire un petit peu des mains, ça permet aux mains de ne pas coller aux manches. Les chevalets sont haut de gamme, il y a du laiton compensé pour la télé notamment. Le sillet est en os, et vous avez vu, il y a des nouvelles finitions Miami Blue, là, celle qu'on voit en ce moment même sur la Strat, et il y a une finition aussi pour la Telecaster qui s'appelle Dark Knight notamment, là vous le voyez, c'est celle de gauche. Donc au niveau des strats, on a des strats classiques avec 3 simples bobinages, on a des strats HSS, donc avec un double bobinage au niveau du chevalet. Et après, on a les grands classiques, les Telecaster, les Jazzmaster, les Jazz Bass, les Précision Bass. Et puis voilà quoi, donc elles sont assez jolies. Moi je trouve ça bien, dans le catalogue de Fender en tout cas, ça permet de proposer quelque chose un petit peu en entre-deux. Moi, perso, je trouve ça plutôt cool. Bon, alors après, c'est vrai que peut-être ce qu'on pourrait reprocher, c'est que le prix est quand même assez proche des Ultra qui coûtent un peu plus de 2000 €. Là, on est sur 1850. Donc voilà, on reste assez proche des Ultra. Bon, à voir si ça plaira aux gens. En tout cas, voilà. Moi, je trouve ça toujours intéressant de proposer une gamme et un panel très large. Voilà, chacun trouve son bonheur après. Voilà. Donc, on passe à la suite avec Focusrite qui a présenté. Alors, ça, c'est un contrôleur de monitoring dont je vais vous parler tout de suite après. Mais tout d'abord, ils ont présenté la Red 8 Line. Alors, qu'est-ce que c'est que cette interface audio ? C'est une interface audio Thunderbolt et Dante. Alors qu'est-ce que c'est que le Dante ? Le Thunderbolt vous connaissez sûrement, mais le Dante en fait c'est un protocole d'audio sur IP, et donc qui permet de faire passer beaucoup de canaux audio sur un simple câble Ethernet, donc un câble réseau.
comme ce que vous avez sur votre ordinateur. Donc là, cette interface-là, je vous le dis tout de suite, on est sur du lourd, hein, 56 entrées, 64 sorties. Il y a quand même 2 préamplis intégrés avec 63 dB de gain et qui sont contrôlables à distance, parce que c'est ça aussi qui est bien avec le Dante, c'est qu'on peut relier plusieurs interfaces entre elles sur des grandes longueurs de câbles avec un seul câble, on fait passer beaucoup de canaux audio, mais on peut aussi contrôler à distance. Et ça, c'est très intéressant. Donc il y a 2 ports Thunderbolt 3 pour Mac et Windows, il y a 2 ports Dante, donc 32 canaux, hein, sur un bête câble RJ45. Donc ça, c'est, on va dire, le gros avantage de l'audio sur IP et du Dante en particulier. Il y a 8 entrées-sorties sur du DB25, donc ça, c'est des entrées-sorties en revanche analogiques classiques. 2 sorties casse, 2 entrées instruments, 2 mini Digilink, et de la date en Toslink. On n'oublie pas les fondamentaux. Là aussi, ils ont sorti le R1, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est du monitoring sur 10 canaux pour le surround, et là, vous le voyez, du monitoring sur 10 canaux, mais en fait avec un simple câble network, donc un simple câble Ethernet derrière, vous pouvez balancer, voilà, mixer 10 canaux. Donc vous pouvez faire du surround, et vous pouvez d'ailleurs choisir sur les 32 canaux disponibles par le Dante. Donc pareil, ça je trouve ça assez intéressant. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire, ouais mais bon ça, moi chez moi, pour ma petite chambre de bonne, ça va pas me servir à grand chose. Et j'en conviens tout à fait, ça sert pas à tout le monde, mais je trouve ça quand même intéressant. C'est mon côté un petit peu geek de parler de l'audio et de voir un petit peu ce qui sort, même si c'est clair que c'est plutôt pour les gros studios ou pour le live. Mais moi personnellement, je trouve ça passionnant de voir ce qu'on peut faire avec la technologie. Et là, l'audio sur IP, pour ceux qui connaissaient pas, c'est quand même sympa, d'autant plus que la latence est minime. C'est vraiment une techno super cool. Donc voilà, je voulais en profiter pour vous montrer ça. Je trouvais ça très très cool. Donc on va passer à la suite avec du logiciel cette fois-ci et des plugins plus particulièrement, notamment chez Iceberg Audio qui ont présenté The Sub. Ah, The Sub, ça va parler de quoi? Ça va parler de grave, de très très grave. Et c'est un plugin en fait très simple et efficace qui est donc dédié au sub bass. C'est un peu ce qu'on appelle un one trick pony, hein. C'est-à-dire qu'il fait qu'une seule chose, mais il le fait simplement et de bonne manière, je pense. C'est disponible, donc un plugin, on va bientôt voir l'interface là sur votre écran, disponible au format VST3 et Audio Unit. Vous voyez, l'interface est très très simple, il y a très peu de potards. C'est pour Mac et Windows, et en fait c'est un fonctionnement à base de presets. Donc vous partez d'un preset, et après vous modifiez 2-3 paramètres. Alors justement, au niveau des paramètres, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on peut donc faire saturer la basse. Et à quoi ça sert de faire saturer la basse? Eh ben, ça rajoute des harmoniques. Et le fait de rajouter des harmoniques en fait en haut du spectre, ça permet de faire entendre votre très très basse, votre signal très bas sur des petites enceintes ou des casques qui descendent pas très bas dans le spectre. Et donc de pouvoir faire entendre votre basse même sur des enceintes pourries, il faut le dire. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très 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 utile. Il y a aussi, vous le voyez, une enveloppe ADSR avec donc réglage du temps d'attaque, de temps de relâchement. Il y a Glide aussi qui permet de faire glisser les notes entre elles. Mais il y a aussi, et ça je trouvais aussi très astucieux de la part d'Iceberg Audio, il y a un petit paramètre qui s'appelle Extra Attack et qui justement, comme son nom l'indique bien, permet de rajouter un petit peu d'attaque et donc de faire ressortir plus facilement votre basse dans le mix. Et ça, c'est une idée qu'elle est pas bête du tout. Et donc voilà, moi, vous essayez ce plugin pendant 14 jours, gratuitement, et si vous voulez l'acheter, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça va pas vous coûter trop cher, vu qu'il est à 39$ au lieu de 59 jusqu'en décembre. Donc voilà, ça fait pas grand chose, je l'admets, mais ça coûte pas cher, et c'est simple à utiliser, et moi j'aime bien les plugins comme ça, voilà. Et on va continuer dans les plugins pas trop chers et simples à utiliser, avec cette fois-ci Waves Factory, qui a annoncé la sortie de Echo Cat, donc le chat Echo, et en fait qui tout simplement est un délai à bande, donc qui simule un vieux délai à bande, et qui tente donc de reproduire le copycat qui a été inventé par Charlie Watkins en 1958, et c'est un délai à bande assez connu, vu qu'il a été utilisé sur les disques des Shadows notamment, et de Pink Floyd, rien que ça. Et donc il y a 3 têtes de lecture, avec pour chaque
tête des paramètres individuels. Donc on pourra aussi contrôler la bande, savoir contrôler son wow and flutter, donc tout ce qui est pleurage, l'âge aussi de la bande, parce que si la bande est plus vieille, bah, elle va perdre plus d'aigus, on va avoir plus de perte de signal, donc avoir un son un peu plus crade finalement. On va pouvoir avoir aussi des contrôles sur le moteur avec un Varispin, même si celui n'a été rajouté, le Varispin n'a été rajouté que dans les années 70, bah là il est disponible ici, donc ça permet de faire varier la vitesse du moteur, donc la vitesse de la bande. On peut rajouter des modulations, du hum, donc le hum, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est le bruit de fond du moteur, mais malgré tout, aussi, chose assez astucieuse de la part de Waves Factory, c'est qu'il y a quelques caractéristiques modernes, notamment du MS. Donc en gros, ça permet de faire un traitement soit sur le canal du milieu ou sur les côtés, voilà, c'est pas juste gauche-droite, donc le traitement MS, très pratique, très moderne aussi, évidemment. Il n'y avait pas ça à l'époque, hein, ça c'est sûr. Ça permet aussi de faire de la synchro au tempo, tout simplement. Pareil, il n'y avait pas ça à l'époque, mais nous on aime ça, hein, c'est quand même pratique, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et il y a des filtres aussi sur le circuit du feedback. Très intéressant aussi. Allez, donnez-nous les caractéristiques comme ça, les features bien cool. Et dernière chose, très intéressante aussi, du ducking. Qu'est-ce que c'est le ducking? Rien à voir avec le canard coin-coin, mais ça permet, sur le délai, de couper l'effet pendant que, par exemple, si vous mettez le délai sur une voix, ça va couper l'effet pendant que la personne chante, et ça va le rajouter en fin de phrase. Et donc ça permet d'éviter que le délai embourbe un petit peu la voix et vienne masquer la voix originale, et de garder quand même l'effet en fin de phrase. Et ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en production audio et musicale. Et donc là, c'est directement dans le plugin. Donc c'est très pratique. Très bien. Deux choses, on termine sur deux choses très sympa et très intéressante. La démo est gratuite, hein, comme pour le plugin précédent, donc vous pouvez l'essayer chez vous, Peinardos, c'est très cool. Et surtout, le prix est de 39 € au lieu de 79, donc c'est carrément du moitié prix jusqu'à... Alors là, il va falloir vérifier, je me souviens plus exactement, je crois que c'est aussi au mois de septembre. Allez voir sur le site de Waves Factory, en plus c'est un éditeur qui fait plein de plugins très sympas. C'est pas un gros éditeur, mais j'ai l'impression qu'il commence à bien grossir quand même. Donc voilà, 39 €, pareil, c'est rien du tout. C'est un Big Mac en Suisse, c'est que dalle, quoi. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette matinale et ces news que je vous ai servi aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je vous le rappelle. Je vous le demande à chaque fois, mais voilà, ça nous aide beaucoup pour la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, vous êtes beaucoup à regarder ce genre de vidéos et pas être abonné encore. Donc mettre la petite cloche aussi, ça vous permet d'être prévenu quand une nouvelle vidéo arrive, parce qu'il n'y a pas que la matinale sur Audiofanzine, il y a plein d'autres vidéos intéressantes. Il y a les 2 minutes d'Arnaud, ça parle de synthé aussi avec Arthur, ça parle de musique urbaniste aussi avec Simon. Enfin bon, ça parle de plein de choses Audiofanzine. Et puis voilà, abonnez-vous. Bon allez, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.